Bonjour à tous. Je suis certain que vous m'entendiez correctement. Oui, visiblement, vous me voyez même. Navré de ne pas être avec vous ce soir, ça n'est certainement pas dû aux grèves, mais plus à la distance. Je vis de Seattle et je vais vous parler de comment on va aux jeux vidéo, au spatial. Le chemin peut paraître assez peu clair et en fait, pourtant, je crois qu'il est extrêmement ancré. Finalement, quand on part dans le jeu vidéo, on a énormément d'opportunités de s'inventer des vies, de construire des nouveaux chemins et je vais vous en parler un petit peu avec ce titre Comment manger sa soupe avec une fourchette. Donc je m'appelle Nicolas Gaume, depuis maintenant 5 ans je lance des fusées. J'en ai envoyé une il y a quelques semaines, le 2 novembre pour la station orbitale, une encore la semaine dernière avec Blue Origin pour une mission spatiale de recherche privée sur l'avenir de l'agriculture sur la planète Terre. Je ne vais pas vous en parler ce soir, je vais plus vous expliquer comment on part de cette vie dans le jeu vidéo, celle qui m'a amené à commencer à jouer à l'âge de 7-8 ans, à la fin des années 70, qui m'a amené à créer un studio de jeu Callisto, puis après à travailler chez Ubisoft et développer plus d'une 50aine de jeux en tant que producteur ou designer, pour aller jusqu'au monde spatial que nous connaissons aujourd'hui. Alors finalement, le jeu vidéo, c'est un média. J'écoutais avec attention l'introduction faite par vous deux tout à l'heure, et il est vrai qu'au fond, n'importe quelle fonction de média, c'est sans doute de porter des informations, mais c'est aussi interroger le regard qu'on a sur le monde. Et tout commence finalement avec les questions qu'on a quand on est adolescent, enfant, sur pourquoi et qu'est-ce qu'on fout là. Pour résumer. Le fond de l'histoire, c'est qu'on est sans doute, nous tous, par l'éducation qu'on reçoit, par les opportunités qu'on a de se construire dans notre réalité, amenés à faire face à l'interrogation que peut-être certains arrivent à résoudre, mais que la plupart d'entre nous, tout au long de nos vies, essayent de clarifier quel est le sens de nos vies. Et Jacques Brel disait « Nous sommes des hasards biologiques qui font ce qu'ils peuvent ». Et depuis tout temps, la première des façons de répondre à cette question, c'est de se raconter des histoires, c'est de partager l'histoire d'autres, des mises en situation, des mises en perspective de certains choix. Et c'est en construisant ce partage et ces échanges autour des histoires que se construit une forme de perspective sur la vie. La plupart des histoires de l'humanité jusqu'à il y a quelques siècles étaient construites autour de la religion. Et finalement, c'est à partir du XVIe siècle et avec Cervantes, puis jusqu'au XIXe, avec l'explosion du roman, qu'on a commencé à se construire des héros plus accessibles, plus construits autour de nos réalités, plutôt que ces héros religieux avec lesquels on vivait écrasés dans ce qu'il fallait faire, ne pas faire, dans ce qu'il fallait croire et ne pas croire. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kierkegaard qui a beaucoup écrit dessus et qui a expliqué comment on est passé d'un monde religieux essentialiste à un monde plus existentialiste, un monde dans lequel, au fond, on arrivait à comprendre mieux les choses à travers ces 1000 vies que les romans nous permettaient de vivre. Alors, le héros du roman, jusqu'à il y a peu, il est extrêmement construit sur un mythe inaccessible, celui du héros parfait. Je prends John Wayne parce que c'est sans doute celui le plus iconique du XXe siècle. Les chansons, je trouve cette chanson intéressante. Si on est John Wayne, on n'a peur de rien, on est fort, on est face à tout et on sait toujours résoudre les choses. Mais bon, la fin du XXe siècle, le XXe siècle en général, a été marqué par tellement de grèves, de crises, de guerres, de moments complexes qu'une nouvelle pensée sur la deuxième moitié du XXe siècle s'est développée, plus sur la construction de soi par l'action, et comment est-ce qu'on arrive à déterminer un sens à sa vie en agissant, en faisant des choses. Et au fond, ce héros qu'on regardait, ce héros qu'on voyait, qui nous donnait un modèle opératoire, c'était pas celui que nous étions dans le quotidien, c'était pas nécessairement dans nos actions du quotidien qu'on pouvait se connecter à lui. Et à la fin du XXe siècle, des années 70, de nouvelles crises se développent, des crises plus diffuses, plus complexes, plus existentielles sur le coup, sociétales, avec l'essor dans le roman, dans le cinéma, dans la culture populaire, du anti-héros, qui était beaucoup plus adapté finalement
au questionnement que nous avions de comment est-ce qu'on fait pour arriver à donner un sens à sa vie. On avait avec Dustin Hoffman ici dans Little Big Man des personnages beaucoup plus quelconques, beaucoup plus proches de nos réalités, beaucoup moins écrasants de performance, de vie et beaucoup plus dans notre quotidien. Et cette tendance, elle a continué à se développer dans tous les médias traditionnels pour arriver jusqu'à la télé-réalité où finalement on était carrément à avoir des gens comme nous, comme les gens du quotidien, plus même de l'option héroïque. C'est une période plus troublée, plus complexe, celle que nous vivons aujourd'hui, qui parallèlement s'est construite beaucoup autour d'une explosion des médias traditionnels. Donc, au même titre qu'on n'écoutait plus le héros référent qui écrasait la vie, et qu'on avait des héros qui étaient des héros du quotidien, eh bien on se retournait beaucoup plus sur nous-mêmes avec tous les moyens de communication qu'on connaît bien, l'ordinateur, le téléphone. Et au fond, on est dans un monde aujourd'hui où on est construit dans nos réseaux avec une certaine schizophrénie. On incarne beaucoup de personnalités différentes. On se construit en fonction de ces réseaux et on va être différentes personnes à la fois. Tout ça, ça fait vaciller toutes les constructions sociales, toutes les constructions mentales, toutes les constructions collectives que nous avions. Dire où elles iront, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on a vécu des déséquilibres et au fond, plus que jamais, on a rendu essentiel un média qui a progressivement trouvé ses racines dans d'autres origines, dans le jeu d'abord, parce qu'au fond, le jeu a toujours été essentiel pour permettre d'apprendre des histoires. Quand on est enfant, on écoute les histoires que nous racontent les parents, on écoute les séries, les films qu'on voit à la télévision, et puis on réincarne, on les joue, on prend des personnages, des bouts de bois, des jouets, et on s'amuse à revivre les histoires, à faire des variations. Ça fait partie de ce processus de construction personnelle qui a, au fil des 40 dernières années, trouvé différentes façons de s'incarner de plus en plus, et on a déconstruit la narration sacralisée qui venait du religieux pour la faire plus interactive, d'abord dans des livres dont on était le héros, après dans toute une pop culture qui s'est incarnée dans les jeux de rôle, et puis évidemment est venue l'informatique des années 70, et toute une série d'expériences qui reconstruisaient la façon dont on peut jouer et peut s'engager dans des histoires. Et là, je montre pour les plus vieux d'entre nous quelques jeux qui ont marqué leur jeunesse. Zor, King Quest, Zelda, Half-Life, un tournant magnifique dans l'histoire de la narration, Assassin's Creed plus récemment. Donc, au fond, toute cette évolution narrative, cette immersion, elle est devenue essentielle dans un monde de doute, dans un monde où les héros qui écrasent la vraie réalité n'ont plus place, et elles se sont transformées pour nous laisser, nous, au cœur de notre action. Si quelque part on fait ce changement de paradigme, c'est sans doute parce que l'empathie avec le héros, la construction où on s'abandonne à des personnages, les conflits qu'on voit dans un écran, dans une histoire linéaire, finalement n'étaient plus adaptés pour nous aider à trouver un sens à toutes les complexités du monde que nous voyons autour de nous. Alors même que l'avatar, le personnage qu'on construisait à son image, celui qui était finalement plus fidèle à notre état d'esprit, aux gens avec lesquels on pouvait interagir, était beaucoup plus moderne. Et c'est comme ça, sans doute, que tout un tas de jeux qui, de plus en plus, nous permettaient aussi d'influencer, de construire l'environnement autour de nous, nous permettaient d'imaginer des mondes plus adaptés. Finalement, un des ressorts centraux de l'histoire, c'est de s'abandonner au héros, mais c'est aussi de regarder comment le héros s'en sort. Rien de plus moderne aujourd'hui que de construire un univers, de remettre de l'équilibre dans des univers déséquilibrés, parce que tous les jeux proposent toujours cette construction où le héros, le personnage que l'on incarne, finalement crée un sens, quelle que soit l'expérience de jeu. C'est aussi un univers, le jeu, dans lequel on a plusieurs vies. Et au fond, quand on est dans les complexités du monde aujourd'hui, on échoue sans doute beaucoup plus. Les choses sont beaucoup plus imprévisibles. Donc, c'est aussi fondamentalement ce qui fait que ce média est beaucoup plus moderne. Et puis, il est centré sur nous. Et au fond, dans un monde où on doute énormément, c'est tout à fait essentiel de se retrouver en contrôle. Donc, si on remplace le monde de l'abandon et de l'empathie pour le héros écrasant par la projection interactive vers l'univers de jeu et le personnage dont on contrôle les faits et gestes, le monde et l'univers qu'on ne comprend pas, celui de la complexité d'aujourd'hui, par un monde dont on peut arriver à comprendre des règles et dont on peut surtout arriver à trouver des résolutions positives, et un monde dans lequel, au fond, on est au centre et on compte. Et finalement, le média, plus que jamais moderne, c'est le jeu vidéo.
Et c'est un média qui donne des ailes, qui libère. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est celui qui m'a permis de croire que j'avais plusieurs opportunités de vivre malgré les échecs que j'ai vécus, de pouvoir rêver haut et imaginer que je pourrais, pourquoi pas, envoyer des fusées, même si j'ai démarré avec le bac en poche, pas d'études, sans rien connaître au spatial. Le jeu vidéo m'avait fait faire 1000 vies et 1000 expériences auparavant. Voilà mes quelques mots. Merci beaucoup.